Donc aujourd'hui on va voir le mode plan de l'ASIER. Alors le mode plan va permettre de planifier une session de capture d'image pour un ou plusieurs objets. Et on va pouvoir également paramétrer les actions à faire avant et après la session. Possibilité également de planifier des mosaïques pour un objet. Il serait également possible d'importer une liste d'objets à partir d'un fichier, par exemple en provenance du site telescopius.com. Alors, avant d'utiliser le mode plan, il faudra effectuer les opérations suivantes. Donc, mise à niveau de la monture, équilibrage de la lunette. Ensuite, vérifier que la mise en station est correcte. Il faudra également vérifier que la mise au point de l'imageur principale est correcte. Vérifier que le paramétrage de l'autoguidage est bien paramétré. Vérifier le paramétrage du dithering. Vérifier que le filtre anti-pollution est bien mis en place, bien sûr si cela le nécessite. Enfin, vérifier que l'alimentation du système est bien en marche. Donc au début, il est conseillé de faire une fiche en fait qui récapitule toutes les actions à réaliser et cela permettra de les suivre pas à pas. Ensuite, on pourra peut-être se passer de cette fiche, mais je vous la conseille au début. Alors, à partir du mode plan sur l'écran principal, il est possible d'atteindre la fiche de paramétrage du plan. Donc en cliquant sur le bouton Add, lorsqu'on est sur cette fiche, on va pouvoir donner un nom au plan et paramétrer toutes les actions avant le démarrage du plan ainsi que toutes les actions après la fin du plan. C'est donc sur cet écran qu'on va pouvoir dire à l'ASIER ce qu'il faut faire automatiquement avant et après le plan. Donc avant, par exemple, on va pouvoir lui dire démarrage automatique du guidage, gestion du retournement au passage du méridien, déclencher le refroidissement de la caméra. On pourra donner une heure de départ du plan ainsi qu'une heure de fin. Après le plan, on va lui dire d'arrêter le refroidissement de la caméra, de parquer la monture et enfin d'arrêter l'ASIER. Donc juste après tous ces paramètres, on trouve le bouton Delete qui permet de supprimer un plan complet. Une fois le paramétrage du plan effectué, on va pouvoir ajouter les objets à photographier. Donc pour cela, on va utiliser le bouton plus qui va ouvrir le Sky Atlas. Et en fait, c'est à partir du Sky Atlas qu'on va sélectionner les objets et les ajouter un à un à notre plan. Donc sur cet écran du Sky Atlas, on va utiliser le bouton Add plan pour ajouter les objets. Donc on voit également sur la gauche en bas la liste des objets déjà présents dans le plan. Il est possible à partir de cette liste de supprimer des objets du plan. Donc après avoir ajouté les objets à partir du Sky Atlas, on va pouvoir pour chaque objet ajouter les séquences réalisées. Sur le côté gauche, on peut voir également la courbe de capture correspondant à l'heure du début du plan. Donc sur cet écran, on peut voir la liste des objets sélectionnés pour le plan courant. Ici j'en ai deux. En haut, on aura l'heure de début et de fin du plan, ainsi que l'espace disque utilisé. En bas de l'écran à gauche, on voit le bouton import, donc qui permet d'importer des objets à partir d'un fichier .csv. Par exemple, un fichier qui peut provenir du site telescopius.com. Alors, on pourra visualiser les courbes de capture objet par objet, donc permettant de voir si la session est faisable dans le temps imparti. Avec le bouton détail, on peut accéder au paramétrage des séquences de l'objet. Avec le bouton Sky Atlas, on peut accéder au Sky Atlas en mode plan, permettant de modifier par exemple le cadrage.
Maintenant, on va voir en image toutes ces fonctions. Donc, on est devant l'écran principal de l'ASIER et on va accéder au mode plan. Alors, pour cela, en fait, il suffit de venir cliquer ici et on voit ici le bouton plan. On clique sur le mode plan et on va venir rajouter un plan. Donc au début, si on n'en a fait aucun, on a vraiment cet écran vierge qui nous apparaît. Donc on va venir ici et utiliser ce bouton pour rajouter un plan. Très simple. Donc ici, on va donner un plan. Donc, par exemple, on va appeler ça plan. Par exemple, on va vouloir rajouter les objets M42. M42 et par exemple IC 434 et on peut donner peut-être un numéro de séquence à notre plan. Je vais lui dire ici que je veux faire de l'auto-guiding, donc démarrer le guidage. Je peux lui dire ici que je veux que l'ASIER s'occupe du retournement au passage du méridien. Ici, je vais lui dire en fait que je veux démarrer le refroidissement de ma caméra. Ici, je vais lui indiquer donc l'heure à partir de laquelle je veux que mon plan démarre. Alors, par exemple, je vais mettre 20h, 20h30. Donc ça, évidemment, il faut, avant de faire ça, vérifier à quelle heure on aura la pleine nuit pour pouvoir démarrer notre plan convenablement. Donc ici, voilà, je fais OK. Donc mon plan va démarrer à 20h30. Ensuite, ici, je peux lui dire, dès que mon plan est fini, c'est-à-dire qu'il va déterminer l'heure de fin par rapport aux objets qui sont sélectionnés, ou alors je peux lui donner 1 heure en fait, ou carrément au moment où on aura la fin de nuit. Donc là je lui dis donc à la fin de mon plan. Ici ce sont les options cette fois. Lorsque le plan est fini, il va effectuer automatiquement et séquentiellement ces opérations. Donc il va ici refroidir, arrêter le refroidissement de ma caméra. Il va retourner sur la position home, c'est-à-dire il va parquer la monture. On peut lui demander également, bon moi je ne le fais pas, mais de remettre le focuseur dans sa position 0. Et enfin, on pourra lui dire de faire un shutdown de l'ASIER à la fin du plan. Donc, pour valider tout ça, alors juste, on peut voir qu'une fois que le plan sera créé, il va rajouter ici un bouton Delete si l'on veut supprimer le plan. Donc là, je fais OK. Et il a créé le plan. Sur cet écran, maintenant, on va pouvoir maintenant rajouter chaque objet. Juste ici, ce bouton qui est ici permet de revenir sur le paramétrage. Et ici, on peut voir la liste, la liste des plans peut-être déjà créés. Donc ici, c'est notre premier plan, donc il n'y en a qu'un. Donc, pour ajouter des objets, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et ici, il va se positionner en fait sur l'écran de recherche du Sky Atlas. Donc par exemple, moi je vais lui dire que je veux atteindre M42. Voilà. Je vais pouvoir confirmer ici que je veux sélectionner cet objet. Je confirme. Et donc il me rajoute l'objet au plan. À partir d'ici, je vais pouvoir rajouter en fait mes séquences directement à partir de cet écran. Donc ici je fais Add sur ce bouton et ici je vais lui dire que je vais faire des lights par exemple 300 secondes et que je veux en faire une vingtaine. Hop. Une vingtaine, voilà.
je fais OK, et il a créé en fait le premier objet de mon plan. Ici, je peux revenir en arrière et on voit en fait qu'il vient de le rajouter à mon écran principal du plan. Donc en haut, on peut voir qu'il y a un objet. Il estime la fin du plan vers 22h11 et ça va utiliser 621 mégaoctets de disque dur. Ici, je peux, à partir de ces boutons ici, je peux aller sur le détail de mon plan et rajouter par exemple une nouvelle séquence, soit de bias, de flat ou de dark également. Mais un petit conseil, rajouter des flats par exemple, ça implique qu'on ait un système, je dirais, automatique en fait qui va permettre de faire ça. Sinon, ce ne sera pas possible à l'intérieur de ce plan. Donc si je reviens ici en arrière, je vois également qu'il me montre la courbe en fait de capture de mon objet. Donc entre 20h30 et 22h11, je vais avoir mon objet qui décroît au niveau du ciel. Au niveau, il va atteindre à peu près 30 degrés ici. Ici, ça permet de faire un reset en fait de mon plan. Ici, toujours pareil, je peux réaccéder aux paramètres de mon plan et ici à ma liste de plans. Je peux revenir également sur le Sky Atlas. Donc ici, il va se positionner sur l'objet et je peux à partir d'ici, par exemple, repositionner le cadrage de ma caméra. Je peux également venir sélectionner un nouvel objet. Donc par exemple, je vais faire ça, je vais faire une recherche et par exemple je vais rajouter un objet, par exemple IC 434, voilà, ici. Cette fois, je vais centrer en fait sur le Sky Atlas et je vais lui dire cet objet, tu me le rajoutes au plan. Et ici, on voit deux objets qui apparaissent ici sur le plan. Si je reviens en arrière, je vois qu'il m'a bien rajouté mon objet au plan. Donc sur cet objet, il va falloir ici rajouter donc en fait les séquences. Alors on a deux possibilités. Soit on fait comme pour l'autre, on vient ici, on fait add une séquence. Mais si on a plusieurs séquences, des séquences un peu plus complexes, il est possible de revenir à l'objet, par exemple ici, M42, et grâce à ces boutons qui sont ici, en fait, on va avoir deux options. Soit copy schedule to all, donc ça veut dire qu'il va prendre en fait cette séquence qui est ici, et il va la recopier sur tous les objets du plan. Tous les objets avant notre objet M42 et tous les objets après l'objet M42. Si je fais copy schedule to subsequent, dans ces cas-là, il ne fera la copie que sur les objets suivants de M42. Donc par exemple, si je clique sur cette option, donc il me dit ce qu'il va faire, je fais OK, et là, il m'a recopié, et donc on voit ici que mon objet vient d'être validé, il m'a bien recopié ma séquence sur mon deuxième objet. Supposons, je décide ici de modifier, donc ici de passer plutôt à 10 séquences. Ok, je fais OK. Si maintenant ici je viens sur cet objet que je lui dis de copier sur tous les objets, dans ces cas-là, vous allez voir, je fais OK. Voilà. Et dans ces cas-là, si je reviens sur l'objet M42, dans ces cas-là, je vois qu'il m'a remplacé ici mon nombre de séquences qui était à 20 par 10. Donc, grâce à cette option, alors c'est vraiment utilisable, c'est intéressant lorsqu'on a beaucoup d'objets. Dans ces cas-là,
ces options sont assez commodes pour recopier les séquences d'un objet à un autre. Alors pour ajouter un objet au plan, on peut également utiliser la fonction qui est ici en bas, import. Alors cette fonction, il faut vraiment respecter la consigne, exactement la syntaxe qu'attend l'Azier Plus, hein, donc en coordonnées J2000, sinon cela ne va pas fonctionner. Donc ici j'ai un exemple de fichier en fait qui va fonctionner. Donc, je vais faire un copier-coller, donc là je fais un coller et voilà. Donc il va falloir indiquer en fait plan, virgule, RA, virgule DEC, donc ses coordonnées et son nom au niveau du plan. Donc ici par exemple je vais introduire l'objet IC5070 et je vais donc respecter cette façon d'entrer les données avec ces coordonnées J2000 à la fin. Et là si je fais import, en effet il va bien m'insérer l'objet à cette position. Donc si je reviens en arrière, je vois bien qu'il m'a bien mis l'objet avec la fonction import. Donc là il suffit de venir rajouter une séquence, cette fois par exemple je fais ça, tac, et là ici je peux valider en fait mon objet supplémentaire. Alors ici en fait ce qui se passe c'est que cet objet, vous voyez, il n'y a pas de courbe. Cela veut dire que cet objet ne sera pas photographié lors de mon plan. Donc c'est pour vous montrer que il est important de bien vérifier ces courbes avant de valider le plan ou surtout de fixer une heure de départ pour ce plan. Donc là je supprime cet objet et maintenant je vais vous montrer ce qui se passe dans le cas d'un objet pour lequel on va faire une mosaïque. Donc ici je vais choisir un objet, bon, un objet quelconque. Par exemple ici, ça c'est un 43. Oui, non. Je vais par exemple prendre cette nébuleuse ici. Pardon, celle-là ici, voilà. Donc je vais confirmer. Et ici, il me l'a rajouté. Donc par exemple, si je veux créer pour cet objet une mosaïque, il suffit donc de cliquer ici. On va faire un petit recouvrement de 20%. Voilà. Ici, je crée donc ma mosaïque et il suffit tout simplement d'appuyer sur ce bouton et il va créer automatiquement tous les panneaux de ma mosaïque dans le plan. Si je reviens au niveau du plan, je vais voir qu'il m'a créé automatiquement mes plans de la mosaïque ici. Il suffit donc de rentrer dans le premier, rajouter ici le nombre de séquences que je veux. Bon, pour l'exemple, je ne mets que 5, mais c'est un exemple. Et ce que je vais lui dire, c'est de recopier ici cette séquence sur tous les autres panneaux. Voilà, il a copié. Si je reviens, je vois que les panneaux sont maintenant validés. Et je vais regarder si il a bien créé. Donc ici, il m'a bien créé 5. Il m'a bien créé mes séquences ici. Voilà, jusqu'à la dernière, il m'a bien créé 5 séquences de 300 secondes. Alors, ici, il m'a bien créé donc ces panneaux. J'ai bien mes séquences. Je voyais qu'ici, tous mes panneaux sont validés. Alors, juste une remarque. Dans mon plan, je vois ici deux objets, en fait, celui-ci et celui-ci, qui ne sont pas validés. Cela veut dire que ces deux objets sont bien dans mon plan, mais ne seront pas pris en compte au moment de l'exécution du plan. On peut le regarder ici. Par exemple, sur cet objet, il nous dit qu'il finit à 22h11. Et on voit bien que le premier panneau de ma mosaïque
démarre bien à 22h11, se finit à 22h36 et évidemment le deuxième panneau suit séquentiellement en fait le plan. Une fois notre plan terminé, si l'on revient sur l'écran principal ici, on voit qu'il nous donne deux informations. Donc il nous dit qu'on aura 6 cibles à faire et que la première s'appelle M42 et qu'il y aura 10 séquences. Il suffira donc d'appuyer sur le bouton ici de départ pour prédémarrer, je dirais, le plan. Donc voilà pour ce mode plan, qui n'est pas si compliqué que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.